Alex, Oui. Reims ce week-end, c'est un adversaire qui a été un match qui a été important dans votre début de saison. Est-ce qu'on peut parler du match le plus important de ce début de saison par rapport à la manière dont il a peut-être bouleversé votre saison, le cours de votre saison déjà, et peut-être votre façon de fonctionner? Oui, c'était un match un peu particulier, charnière, parce qu'on avait loupé notre match et donc on avait perdu très logiquement. Et puis c'était le moment de dire les choses telles qu'elles étaient, mais ça nous a fait du bien, ça a été positif. Par la suite, on a pris conscience de nos manques sur ce match-là et on a essayé de les gommer le plus rapidement possible. Quels étaient-ils ? Sur ce match-là, je trouve qu'on avait pris le problème à l'envers, c'est qu'on avait voulu presser sans être vraiment coordonné, on avait laissé beaucoup d'espace, et face à des garçons qui sont puissants, habiles et ils étaient sur une très bonne phase. Au moment où on les a joués, il y avait une grosse différence. Donc ça nous a permis de voir ce qui nous restait à franchir en tant que palier pour pouvoir exister dans cette Ligue 1. Ça avait été un match important. Tu l'as revu le match cette semaine ou ce sera rien, vous êtes passé à autre chose? Non, je l'ai pas revu. Non, je l'ai pas revu. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Non, on a regardé ce que Reims fait actuellement pour essayer d'être à la hauteur dimanche. Gaël nous disait que vous aviez même changé un peu la façon de travailler, même après ce match de Reims. C'est-à-dire, en fait, il parlait d'intensité, notamment dans les séances. Donc ça, c'est peut-être plus une question d'état d'esprit, mais est-ce qu'il y a même des choses organisationnelles presque qui ont été un peu changées, ou c'est plus là? Non, faut pas laisser. Non, ça s'arrête au football, mais c'est vrai que on avait été loin au niveau physique, dans la cohérence qu'on pouvait avoir en termes d'équipe, parce qu'on était très étirés sur le terrain, et donc on avait travaillé dans ce sens-là pour faire avancer. Et puis je pense que les joueurs aussi se sont dit, évidemment il y avait un problème collectif, mais il y avait aussi individuellement, on n'était pas à la hauteur à ce moment-là, tous autant qu'on est, et il fallait absolument réagir. Et le bienfait de ce match-là, ça avait été ça, c'est qu'on était devant la réalité des choses, et on était très très loin du compte, et il fallait qu'on réagisse. Les 3 premiers matchs, ils m'avaient moins gêné que ce match-là, où on avait perdu contre des gros, on avait rivalisé, on avait eu des bons moments, mais on n'avait pas été efficace. Mais ce match-là, oui, il était vraiment pas bon. Est-ce que c'est une manière d'évoluer ensemble, collectivement, de travailler même? Il y avait aussi, peut-être que vous aviez tous pas forcément pris complètement conscience de ce qu'était la Ligue 1 avant. Sur ce match-là, oui, on s'est fait punir, c'est clair, parce que on avait été approximatif, on n'avait pas été assez intense ensemble, et ça pouvait pas passer. Donc c'est vrai qu'on était passé au révélateur ce jour-là, face à une équipe qui avait été impressionnante aussi, à Copa, je trouve. Tu portes sur la manière dont justement ce groupe-là, tes joueurs ont réagi derrière ça, en fait. Immédiatement en plus. Immédiatement, en fait. Avec le recul maintenant, tu te dis que c'était quand même assez fort à ce moment-là de tout de suite réussir à digérer ça et puis à en faire quelque chose. Oui, c'est sûr, il fallait réagir. On était allé à Marseille derrière, c'est ça? Ouais. Marseille, c'était très compliqué sur le papier. Après c'était Toulouse, après c'était notre première victoire contre Saint-Étienne, si je me souviens bien. Voilà, ça fait partie des temps, mais en fin de compte, le foot, le sport, la vie en général, c'est une remise en question permanente. Et il faut toujours se remettre en question. Et aujourd'hui, on en est là aussi. On doit aussi continuer à être ambitieux, travailleur, et continuer sur notre lancée. Surtout pas se relâcher. Et là, on a des matchs qui sont très importants. Et aujourd'hui, même si ça va mieux au niveau du classement, avec ce quart de finale aussi en coupe, c'est aussi maintenant qu'il faut être très très vigilant, très 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 sérieux dans la manière d'appréhender nos rencontres. Yaya, c'est comprendre qu'il avait été inquiet à la suite de ce match-là pour la suite de la saison. D'autres nous l'ont dit avant lui. Est-ce que toi, tu t'es dit si on fait pas quelque chose, ça peut être long?
Oui, bon, de toute façon, un entraîneur, c'est toujours un peu inquiet. Hein. Un peu inquiet, ou sur le qui-vive, ou vigilant, ou tout ce que vous voulez. Nous, on est toujours obligé d'avoir un peu de recul, avoir un peu de hauteur par rapport à. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, il reste 13 matchs, plus le match de coupe. C'est encore très long. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Et nous, aujourd'hui, on est du bon côté, mais tout le monde se bat très fort. On n'a pas beaucoup de marge. Des équipes qui se sont renforcées aussi. Nous, on n'a perdu personne. Déjà, c'est bien. Mais voilà, la bataille, il faut bien se mettre en tête que la bataille, elle n'est pas finie, loin de là. Et que même si aujourd'hui, on a fait des choses et qu'on est... on est plutôt bien par rapport au timing de la saison. Il ne faut surtout pas se relâcher parce que voilà, on n'a pas beaucoup de marge et que c'est un championnat qui est très difficile. Et Reims, dans cette bataille-là, c'est ce qui est surprenant. Alors, quand on regarde le match qu'ils ont fait chez vous, puis leur début de saison, comment tu analyses leur chute hein? Voilà, c'est un championnat qui est difficile pour tout le monde. Reims, c'est vrai que Reims a très très bien commencé son championnat. Montrait une puissance, une efficacité redoutable. Et puis c'est toujours une histoire de dynamique. Hein. Dynamique difficile de changer la dynamique. Hein. Quand c'est un peu dur, la réenclencher, c'est pas évident. Et puis voilà, donc c'est un championnat qui est difficile pour beaucoup d'équipes. Hein. Il y a très peu d'équipes qui se baladent tous les week-ends, qui survolent. Voilà, Reims, voilà, très très bien commencé, ils sont un petit peu moins bien, mais ça reste une équipe redoutable pour moi. C'est aussi un adversaire que vous allez retrouver dans 10 jours. Ça compte consciemment ou inconsciemment, on y pense à un quart de finale de Coupe de France, c'est pas rien mine de rien. Ouais, mais moi non. Pour moi, c'est pas 2 matchs, c'est un seul match. C'est celui de ce week-end déjà. Après, on ira à Saint-Étienne et après, on va les recevoir de nouveau. Moi je fais pas, voilà, c'est pas 2 matchs coup sur coup. Pour moi c'est vraiment, en plus c'est 2 compétitions distinctes. Donc non, pour moi déjà il y a celui-ci et puis le quart de finale, on aura le temps de l'aborder, mais forcément que avec l'opposition de dimanche on aura des éléments aussi. Bien s'intégrer ce match de Coupe de France, mais c'est même dans une séquence qui est importante pour vous. Vous allez jouer aussi un match à Saint-Étienne, il y a ce match-là à Saint-Étienne. Et aussi le fait de recevoir Toulouse, c'est des matchs évidemment qui vont... C'est une séquence qui peut vraiment vous donner de l'air aussi si ça se passe bien. Ouais, et puis comme on est sur le qui-vive, c'est toujours aussi... si la série se passe pas bien, on sera tout de suite en difficulté. C'est pour ça que c'est un passage important de la saison. Et que Reims à Reims... Saint-Étienne à Saint-Étienne, la réception de Toulouse, c'est vrai qu'en championnat ça fait 3 matchs qui sont très importants. Alors c'est des équipes qui se battent avec nous, donc c'est des matchs qui sont abordables, mais ce sont des matchs qui sont redoutables, ce sont des matchs qui seront difficiles, ça on en est sûr. Et quand on est à notre affaire, quand on est à 100% de ce qu'on peut faire, on est capable. Si on est un petit peu en dessous, ça va être difficile. Donc c'est pour ça que moi je suis très très vigilant et c'est le discours que je tiens en permanence avec mes gars. Paris c'était absent au courant de la semaine, il est revenu ce matin, c'est une bonne nouvelle, ça signifie qu'il est apte pour ce week-end? Il a pris une grosse béquille, donc il a pas pu finir ce match de Marseille. Il est sorti assez rapidement. Là, cette semaine, forcément, avec les douleurs occasionnées, il a pas pu sortir en début de semaine. Aujourd'hui, ça avait l'air d'aller. On verra demain. J'espère qu'il ne reprendra pas de coups dessus. Mais aujourd'hui, ça avait l'air d'aller. En tout cas, il a fait toute la séance. Et Manu, qui était absent ce matin, qu'est-ce que... Manu, il a une petite alerte musculaire, donc on va voir. On ne sait pas s'il sera là ou pas. C'est au niveau de l'ischio-jambier. C'est aussi des trucs qui traînent un peu et c'est un peu pénible à force. Voilà, j'aimerais bien qu'il soit débarrassé de tout ça. Donc c'est un travail, une œuvre collective, mais aussi lui, il faut qu'il arrive à trouver les bonnes solutions pour travailler fort et ne plus avoir ce genre de soucis. D'autres forfaits probablement, Carlens évidemment qui va attendre encore un peu. Oui, Carlens ça sera trop court. Oui. Ouais, pour Cédric. Cédric aussi, ouais, Cédric il a découvert un problème au tendon. Du genou.
Non, tendon d'Achille, donc c'est compliqué, il fait vraiment les soins, mais c'est quelque chose qu'il fallait prendre très très au sérieux. Donc lui, je pense qu'il aura quelques semaines aussi où il ne pourra pas opérer avec nous. Et Bamba, c'est Bamba, il a repris ce matin en réa, donc ça va beaucoup mieux. Ses adducteurs vont beaucoup mieux. D'ici dimanche, ça va être court. Sidiki, c'était... Sidiki, alors oui, sa longue blessure, Sidiki, il y a eu un petit contretemps qui est logique en fin de réa, comme ça en reprenant les entraînements groupe, il a eu une grosse charge de travail. Du coup, Sidiki, c'est un petit contretemps, mais il n'y a pas de rechute, donc ça reste positif. Une petite question juste en foot, mais sur toutes ces histoires avec le diffuseur de la Ligue 1, simplement toi en tant qu'acteur de ce foot français, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète, qui t'interpelle? On en parlait un peu, il y a les questions du mercato, etc., mais il y a aussi cette question-là de l'économie du foot. Toi, quel regard tu portes là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui te soucie peut-être? Forcément un peu, parce que on est dans ce système, dans cette économie-là, et puis les droits télé sont très très importants. On se demande à force si les droits télé vont garder une part aussi considérable dans les budgets des clubs des uns et des autres, parce que on se demande si à un moment donné il faudra que est-ce que les clubs de Ligue 1 vont pas être obligés de trouver d'autres sources de revenus pour pouvoir exister dans cette Ligue 1 là, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Moi j'espère juste qu'on arrive à trouver une forme d'harmonie, et puis que tout le monde ait envie que le foot français continue, parce que c'est un beau championnat. On voit de grands entraîneurs qui viennent rejoindre ce championnat-là, comme De Zerbi et Luis Enrique par exemple, qui disent que c'est un championnat très difficile, avec de très bons joueurs, avec plein de choses à valoriser. Donc j'espère qu'on va continuer à pouvoir être exposé au niveau des télés notamment.